Bienvenue sur Religion Science Culture, la chaîne qui explore et dévoile les vérités cachées. Découvrez, réfléchissez et laissez-vous inspirer. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est un monde à la fois merveilleux et étrange dans lequel nous vivons, un monde empli de mystères et de beautés insoupçonnées. Ce monde tire sa splendeur de la vie, des vivants, de ceux que nous voyons et de ceux qui échappent à notre regard. Tout ce qui respire, tout ce qui s'anime, tout ce qui existe participe à une danse cosmique incessante. Mais cette danse, aussi harmonieuse soit-elle, n'est pas éternelle. Un jour viendra où tout ce mouvement, ce souffle de vie, s'arrêtera. Ce sera le jour où Dieu, dans sa sagesse et sa puissance, décidera de mettre un terme à l'existence. Ce jour-là, le monde entier sera témoin d'événements extraordinaires, des signes si frappants qu'ils briseront même les cœurs les plus endurcis. Ce sera l'heure où le soleil abandonnera sa trajectoire habituelle et se lèvera à l'ouest, défiant les lois immuables de l'univers. La terre elle-même tremblera de peur et de douleur, et le froid mordant des vents cessera pour laisser place à une chaleur suffocante et oppressante. Ce jour marquera un point de non-retour. La porte de la repentance se fermera à jamais, et l'homme n'aura plus de refuge ni d'espoir en dehors de la justice divine. Alors, le premier souffle du corps, le Nafka al-Sak, résonnera. Ce son, terrifiant et inéluctable, plongera l'univers dans un chaos absolu. Tous les vivants, des créatures les plus humbles aux puissants souverains, périront instantanément, sauf ceux que Dieu aura choisis pour survivre. Les nations s'effondreront comme des châteaux de sable balayés par la mer, et les guerres en cours se figeront dans un silence mortel. Les armées qui se croyaient invincibles tomberont, leurs bannières abandonnées sur des champs de bataille désertés. Même la terre, qui portait depuis si longtemps le poids des péchés et des espoirs des hommes, se fracturera et se désintégrera. L'univers tout entier sera déchiré. Les montagnes, si majestueuses et solides, s'effondreront en une poussière légère. Les océans, si vastes et impénétrables, se soulèveront en vagues destructrices avant de s'évaporer dans l'air brûlant. Le ciel, autrefois protecteur, se fissurera et se tordra comme un voile arraché. Les étoiles, ces joyaux éternels, perdront leur éclat et chuteront comme des étincelles éteintes. Le soleil, source de lumière et de vie, s'éteindra, laissant l'univers dans une obscurité oppressante. La lune, compagne des nuits, disparaîtra à jamais. Alors que le monde sombre dans ce chaos indescriptible, les djinns et les hommes, submergés par la terreur, se demanderont qu'est-ce que cela signifie. Que avons-nous fait pour mériter cela? Mais il n'y aura aucune réponse, aucun réconfort. Leur peur sera palpable, leur désespoir infini. Ils imploreront la miséricorde divine, mais le temps de la miséricorde sera passé.
Et pourtant, ce ne sera pas la fin, car après le premier souffle vient le second, le Nafka Albat, le souffle de la résurrection. Dieu ordonnera à l'ange Israfil de souffler une nouvelle fois dans le corps. Ce souffle, porteur d'un pouvoir divin incommensurable, réveillera tous les morts depuis les débuts de la création. Les âmes, dispersées dans l'immensité du cosmos, retourneront dans leur corps. Les tombes s'ouvriront et des milliards de créatures ressusciteront. Chaque ossement, chaque fragment de chair sera réuni par la puissance de Dieu. Le spectacle sera à la fois solennel et terrifiant. Des foules immenses, désorientées et paniquées, se tiendront debout, nues et vulnérables, face à leur Créateur. La terre, illuminée par la lumière divine, exposera toutes ces vérités. Aucune injustice, aucun mensonge, aucune trahison ne pourra rester cachée. Le livre des actes sera ouvert, et chacun verra ses œuvres inscrites avec une précision implacable. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Je serai le premier à ressusciter, et je trouverai Moïse déjà en prière auprès du trône. » Ce jour-là, même les prophètes, les plus nobles des hommes, seront humbles et craintifs devant la majesté de Dieu. Les cœurs des hommes seront remplis d'une angoisse insoutenable. Les mères abandonneront leurs nourrissons. Les enfants fuiront leurs parents. Les amis se détourneront les uns des autres. Chaque être humain ne pensera qu'à son propre sort, à son propre salut. Même si l'homme possédait tous les trésors de la terre, il les offrirait sans hésitation pour échapper à la sentence divine. Mais ce jour-là, rien ne pourra sauver quiconque, hormis la miséricorde de Dieu pour ceux qu'il aura élus. Ce jour de terreur absolue sera marqué par des scènes d'une intensité indescriptible. Les cieux eux-mêmes trembleront, et les âmes, saisies de frayeur, perdront toute contenance. Les hommes erreront comme des âmes en peine, leurs regards vides, leurs esprits brisés par la peur et le regret. Et quand l'heure du jugement arrivera, l'homme fuira son frère, sa mère, son père, son épouse et ses enfants. Il n'aura plus aucun lien, plus aucune attache. Chaque âme devra répondre de ses actes, seul face à son Créateur. Les justes seront récompensés et les injustes recevront leur châtiment. Ce sera le jour de la vérité ultime, le jour où nul ne pourra fuir, où chacun sera confronté à la réalité de ses choix. Ce jour-là, le monde tel que nous le connaissons s'effacera pour toujours, sombrant dans un néant absolu. Tout ce qui semblait indestructible, ces montagnes imposantes qui défiaient le temps, ces océans infinis qui inspiraient l'éternité, tout s'effondrera en un instant comme s'il n'avait jamais existé. Les édifices construits par l'homme, témoins de sa grandeur et de son orgueil, se réduiront en poussière. Les empires, les richesses, les gloires passées, tout ce qui paraissait éternel ne sera plus qu'un lointain souvenir balayé par l'éclat irrésistible de la vérité divine. Le ciel, ce vaste manteau protecteur, se déchirera comme une toile fragile, et les étoiles, ces lanternes suspendues dans l'immensité, tomberont dans un silence assourdissant. La terre, qui portait en son sein les espoirs et les ambitions des hommes, se fendra en éclats, révélant la petitesse de toute chose face à la grandeur du Créateur. Le temps lui-même, ce fil conducteur de l'existence, cessera de s'écouler, comme si l'univers retenait son souffle pour le dernier acte de l'humanité. Alors, les cœurs s'alourdiront de regrets, les âmes seront submergées par une angoisse insupportable, et chacun comprendra que rien, ni le pouvoir, ni la richesse, ni même les alliances les plus solides, ne pourra offrir un refuge. Les hommes chercheront désespérément une échappatoire, une fissure dans cette réalité écrasante, mais il n'y aura plus de fuite possible. Le seul abri, la seule protection, sera auprès de celui qui détient toute chose entre ses mains. Ce sera le moment où toute création, humble et orgueilleuse, se tournera enfin vers son Seigneur, le cœur plein de crainte et de soumission. Car en ce jour, seul Dieu, dans sa puissance infinie, pourra sauver ceux qu'il jugera dignes de sa miséricorde. Le reste ne sera qu'ombre et silence, témoin de la fin d'un monde révolu.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Donnez votre avis en commentaire, votre soutien compte vraiment.